L'étude avec un Rav, et surtout en Chavruta, ça prend à faire connaître les personnes, ça prend à s'en approcher énormément. Et je dis ça parce que le Rav Simblok, la Chavruta de Rav Yeshurun, plus de 40 ans, je n'ai plus le compte, à Strasbourg d'abord, ensuite à Marseille, ils ont continué à étudier ensemble, et chacun s'est investi pour donner de la lumière de la Torah dans cette ville à Marseille. Rav Simblok, il dit au Khinour, en étant directeur plus de, je ne sais pas, 13, 14, 15 ans, je ne sais plus, à l'école Yavne, puis au Ganami. Rav Yeshurun était enseignant aussi à l'école Yavne. Et donc, des rapports encore plus profonds se sont tissés entre eux. Pendant toute cette vie de Haver, d'amis, de collaborateurs, ils ont participé à toute leur joie. Les naissances, bar mitzvah, les mariages, ils ont participé aussi. Ils se sont soutenus dans les moments très très difficiles que l'un ou l'autre a vécu. C'est ça, Haver, un hibour, d'être intimement lié. Et ce n'est pas étonnant que ce soit Rav Simblok qui nous adresse quelques mots. Birshut Rabbanim, mon cher ami Henri Hassoun, je ne parlerai pas beaucoup de Rav Yeshurun, avec tout le respect que je lui dois, mais de celle pour qui nous nous sommes réunis ce soir. Je voudrais également faire une remarque générale sur mon propos, pour ne pas l'alourdir. Je ne dirai pas à chaque fois que je cite le nom de quelqu'un qui est vivant dans l'Olam Hazé, l'Avdil Ben Chaim le Chaim, alors que l'essentiel de mon propos sera centré sur Madame Yeshurun Aléa Shalom. Donc je le dis maintenant à l'avance. Dans la Gemara, on cite le cas d'un des maîtres qui a fait savoir à ses élèves qui faisaient le Hesped, Achim Bespeda et Atam Kaimna. Je traduis, tu dois faire un Hesped très chaleureux car je serai présent. Liliane Yeshurun est présente parmi nous actuellement. Dans le Daf Yomi d'hier, nous avons vu à propos de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Ashkafta de Rabbi, que la période des Espedim dure 30 jours. Dans la Ptira de Sarah Imenu, c'est marqué l'Ispod de Sarah Velivkota. Les Espedim, après, il y a encore de la Bria. Je ne veux pas nous faire pleurer. Nous sommes Avelim. Nous sommes tous Avelim. Ce sont les Rachetevot, Aleph, Bet, Lamed, Yud, Mem, Anachnu Bochim, Liliane Yeshurun, mi Marseille. Avelim. Dans le Shirachirim, un passouk m'est venu à l'esprit au début du Perek Vav. Dodi Yarat Legado, L'argot à Bossem, Lir'ot Baganim, Velilkot Shoshanim. Qui était plus dans les Ganim que Liliane? Liliane vient du mot lilianum en latin qui veut dire un lys. Shoshanim, dans les bonnes traductions, ce n'est pas une rose, c'est un lys. 3 fleurs du kollel
d'il y a 40 ans nous ont quittés Violette, Fleur-Ly et maintenant Liliane le lys. L'Ilkot, Akadosh Baruch Hu, a cueilli les fleurs. Et la dernière fleur, eh bien nous allons en parler. Peut-être, je dirais des choses qui sont trop personnelles. Je me suis référé à la pensée de nos Chazal qui disent « À Ahava me kalkel était Ashura ». Je n'aurais peut-être pas toujours le respect dans mon propos que j'aurais dû avoir et je vous en demande pardon à l'avance. Liliane, tu étais une reine. Tout semblait si simple et si évident avec toi. Ton sourire, ta disponibilité enjouée, ton optimisme à toute épreuve. Tu étais une reine. Qu'est-ce que la royauté? De Rav Yeshurun, j'ai appris une fois, Melech est composé de 3 lettres hébraïques qui vont dans le sens inverse du Aleph Bet. Dans l'Aleph Bet, nous avons Kaf, Lamed Mem, l'ordre croissant. Et Melech, c'est même Lamed Kaf, c'est l'ordre décroissant. Et Rav Yeshurun nous avait enseigné que la véritable malchoute, ce n'est pas d'étendre son autorité sur autrui, c'est d'être capable de se contracter et de se diriger soi-même afin de mesurer, de limiter tout égocentrisme pour être au service des autres. La Gemara raconte que David Ameller, tous les matins, les responsables venaient lui dire « Le peuple a faim, il faut lui trouver, il faut que l'économie d'Eretz Israël marche, tu dois t'occuper de leur donner à manger. » Liliane, tu étais une véritable reine, au sens de la Torah. Jamais dominatrice, jamais grondeuse, mais animée d'une certitude contagieuse lorsqu'elle voulait convaincre, avec la lapidité du Hémet qui te tenait à cœur. Hanania, tu as parlé des midotes. Ta mère était un cœur extraordinaire. Le mot lève, je m'excuse d'être un peu technique, nos maîtres disent qu'il y a dans les lettres hébraïques une intériorité. Il y a le nistar. Quel est le nistar du lamed? Ce sont les 2 lettres mem et dalet qui constituent son nom, mais qui ne sont pas prononcées. Quelles sont les lettres nistar du bet, yud et tav? Mem, dalet, yud, tav, midot. Et si vous prenez les mêmes lettres, tamid. En quoi Madame Yeshurun était-elle laide? Parce qu'elle a eu des midot, tamid. J'ai entendu dire que les enfants se sont posé la question de savoir si Liliane avait toujours été telle qu'ils l'ont connue. Alors je parlerai peu de la période de Marseille. Je n'ai pas suffisamment vécu ces dernières années et vous l'avez vécu mieux et davantage que moi. Mais j'ai pu recueillir un certain nombre de témoignages dont je ferai état tout à l'heure. En tout cas, ne soyez pas surpris si je dis à Liliane, tu n'es pas joyeuse. Tu étais la joie de vivre personnifiée. Tu n'étais pas sereine. Tu étais la sérénité faite être humain. Tu n'étais pas serviable. Tu étais la serviabilité avec un S majuscule. Liliane avait une capacité à voir le bien en toutes choses d'une manière qui était absolument inhabituelle. J'ai entendu de Rav Gerstel, il n'est pas en famille, il dit un elle à la fin. On parle souvent de reconnaissance et on parle de la Hakarat Hatov.
Il m'a dit que Hakarat Hatov, c'est pas seulement la reconnaissance, on pourrait exprimer avec d'autres termes, mais c'est la capacité de voir le bien partout. Nos maîtres racontent une histoire dans la Gemara d'un rave qui passait avec ses talmidim, mais il y avait un animal qui se décomposait et dont l'odeur était absolument épouvantable. Et les élèves ont réagi en faisant ressortir cette odeur insupportable. Le rave a dit, regardez comme il a une belle dentition, regardez comme ses dents sont belles. Même dans une situation qui est totalement négative, il y a un art que la Gemara nous demande de s'approprier, de reconnaître le bien. Liliane l'avait d'une manière fantastique. Ce qui est extraordinaire dans les midotes de Liliane, j'ai connu, il y a d'autres personnes qui ont des midotes, mais ça n'a pas toujours l'aspect d'être naturel. Chez elle, tout coulait de source. On avait l'impression qu'elle ne faisait aucun effort. Tu n'imposais jamais, tu suggérais, tu ne commandais pas, tu proposais avec une voix joyeuse et chaleureuse. À t'entendre, tout était facile, il n'y avait jamais d'impasse, pas de problème insoluble. Sans doute, il pouvait y avoir des difficultés, mais tu ne pensais qu'aux solutions. Le découragement ne faisait pas partie de ton vocabulaire. Alors Liliane, est-ce que tu étais un malach? Est-ce que tu étais un ange? En tout cas, comme les malachim, tu étais totalement investi dans tes missions. Ta mission de mère, on était mieux placé que moi pour en parler tout à l'heure, au Kollel, cheville ouvrière du Kollel pendant plus de 40 ans, et bien entendu, aux côtés de Rav Yeshurun, l'âme féminine de Ohel Torah. À ton contact, on sentait le souffle de la Shekhinah qui t'habitait. Je suppose, parce que ça fait partie des principes, que tu avais Yetzer Hara. Je ne peux pas imaginer que non, mais j'aurais pu jurer, en te voyant vivre et agir, que tel n'était pas le cas. Le rat était totalement étranger. Je ne t'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Alors un ange, ou plutôt une sadéquette rayonnante de joie de vivre, un genre, si vous me permettez la comparaison, mais je l'assume, de Rav Shlomo Zalman Auerbach, féminin, à Torah Samahat, comme on a pu l'écrire de ce gadol extraordinaire. En tout cas, dans ton nom, Liliane, il y a 2 ailes, comme les anges. Dans la Torah, il y en a 6. Liliane. Et 2 ailes, tu n'en manquais pas. Que ce soit au Kollel, que ce soit dans ta famille, que ce soit au El Torah. Ta zerizout, comme toutes tes autres midotes, était tellement naturellement assumée que tu as réussi le tour de force d'avoir été supérieur à nous tous sans que jamais tu ne le fasses sentir. Et d'ailleurs, je soupçonne que tu n'as jamais réfléchi au fait que tu pouvais avoir une quelconque grandeur. Qu'est-ce que la Hanava? Et si je pose cette question, c'est bien sûr que je vais donner une définition qui me semble convenir parfaitement à la rabbinite Yeshurun. J'ai entendu de Moshe Arendt, un grand pédagogue, Alav Shalom, une définition inhabituelle de la Hanava. Ce n'est pas la modestie dans le sens où je pense que je ne vaux rien. Et il se réfère à Moshe Rabbeinu lui-même. Il dit que la Hanava, c'est quelqu'un qui ne pense jamais à soi-même. Il ne pense qu'aux autres. Nous lirons bientôt le 19e chapitre de Shemot, la préparation à Matan Torah, à Shavuot. Qu'est-ce que dit Rashi? Mina Har el Ha'am, Mina Am el Ha'ar, Mina Am el Ha'ar. On aurait pu imaginer Matan Torah. C'est l'événement capital, Moshe Rabbeinu.
en dehors de ses fonctions, c'était un juif parmi les autres. Il devait se préparer. Il ne s'est pas préoccupé apparemment de sa propre préparation. Il s'est occupé des autres. C'est l'absence totale de tout égocentrisme. Voilà ce qu'avait dit Moshe Aaron. Qu'est-ce que c'est la Hanava? C'est que je ne pense qu'aux autres. Et je pense que cette définition convient parfaitement à celle dont nous sommes ici en train de dire le SPED. D'ailleurs, un texte bien connu de Ta'anit, Amar Rabbi Yochanan, Bechol Makom Shata Motze Gdulato Shel HaKadosh Baruch Hu, Sham Ata Motze Ilvetanuto. Et il amène 3 psukim, Torah, Nevi'im, Tuvim, pour prouver cela. Je ne vais pas citer l'intégralité. Rav Wolbe nous a enseigné que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu tempère sa grandeur, Gedulato, par sa hanava, sa modestie, ou son désintérêt envers lui-même, Kaviachol, pour s'occuper des autres. Non, il nous a dit, la seule grandeur, c'est la hanava. Sham, il dit c'est une définition. Et après, j'ai trouvé que c'est marqué noir sur blanc dans le Maharal. Madame Yeshurun avait une particularité dans le milieu, on disait à l'époque froum, religieux. Le mot Haredi n'existait pas dans ma jeunesse. Elle n'est jamais allée dans un séminaire. Le Chazon Ish s'est formé en étudiant seul dans des schools de sa région. Il n'a jamais été à la yeshiva. Et il est devenu le Chazon Ish. Madame Yeshurun n'a jamais été dans un séminaire. Certes, elle a suivi des cours de Rav Westheim, elle a suivi beaucoup de cours, mais elle n'a pas eu une formation systématisée. Et donc, là aussi, la comparaison ne me semble pas abusive. Alors, d'où provenait une telle personnalité, un pareil et si rare équilibre? Sitz, c'est le nom de Rav Yeshurun. Je te parle. Tu m'as confié une fois, il n'y a pas très longtemps, qu'au fil de ton expérience, des contacts humains, tu en arrives à la conclusion que tout le monde, sans exception, a un côté dérangé ou débile quelque part. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est malheureusement vrai pour beaucoup de monde. Ce n'était pas vrai pour Liliane. C'est le moment de revenir aux sources et de se poser la question d'où venait cet équilibre. Qui a pu produire une telle personnalité? Eh bien, on va parler de son père, Alav Shalom, Robert Gerst, un juif alsacien, tout en finesse et en bonhomie, membre de la petite communauté Froum de Paris, cadet. Mais Robert Gerst ne s'est jamais contenté de faire les mitzvot sans une réflexion parallèle. Je me souviens de certaines de ses prises de position concernant le chinour en France, dans un organe dont plus personne ne se souvient peut-être, qui s'appelait le Trait d'Union. Et il a polémiqué avec un certain Fernand Clapiche sur l'opportunité de se consacrer totalement à l'étude du Kodesh. À l'époque, au début des années 60, envisager une carrière de Kollelman en France, c'était débarquer de Mars. C'est une chose qui était totalement impensable même dans les meilleures familles. Peut-être grâce à toi, Fernand, Rav Clapiche, peut-être. Quelques années plus tard, on a pu entendre Rav Cohn publiquement dire à son petit cousin Robert Gerst, le père de Madame Yeshurun, tu es le beau-père du Kollel. Pourquoi avait-il dit cela? Tu es le beau-père du Kollel. Parce qu'il a eu 2 filles et il a eu 2 gendres qui tous les deux, à Strasbourg, étaient
Avrechim dans le collège de Strasbourg, plus tard transféré à Marseille. Bien entendu, on ne peut absolument pas oublier le rôle de sa maman Françoise, institutrice chevronnée dans les écoles juives des années 50. À l'époque, c'était un beau titre de noblesse et de courage. Ça aussi, l'école juive n'était pas du tout populaire à l'époque. Elle a certainement marqué d'une façon indélébile sa fille et probablement suscité sa vocation d'enseignante et de gaménette qui a été au cœur des projets de Liliane alors qu'elle n'était encore qu'une toute jeune adolescente. Cette mamie courageuse, elle a 92 ans, Admea Vestrim, nous a raconté il y a quelques jours, avec sa gouaille parisienne et sa véhémence habituelle, comment Liliane a renoncé à aller à Guetzed alors que sa sœur Myriam était là-bas. Madame Picard, directrice de l'école Lucien de Hirsch, est allée l'année où Madame Yeshurun était en terminale à l'école Yabné à Paris. Elle est allée interpeller les jeunes filles de terminale en leur disant « Nous n'avons de jardin d'enfants et d'institutrices que des non-juives ou des gens qui ne sont pas chomrei mitzvot. Alors, prenez votre courage à deux mains et devenez institutrice ou gamanote. » Et Liliane a sauté sur l'occasion en sacrifiant son projet de Guetzed. D'ailleurs, m'a raconté Madame Gerst, Madame Picard a eu des ennuis, elle n'avait même pas 18 ans, elle n'avait pas le droit de l'employer, et il y a eu des problèmes administratifs qui ont été, en leur époque, résolus. Ta belle-mère a également évoqué la période du Sidour de sa fille, avec un jeune Hollandais qui était au collège de Strasbourg, après avoir étudié à Kol Torah et à Guetzed, et elle nous raconte que pendant la période décisive des rencontres, nous étions, Robert et moi, donc tes beaux-parents, en Eretz Israël. La proposition nous semblait saugrenue et même un peu farfelue. Il parlait si mal le français, et ma fille ne connaissait pas vraiment l'anglais. Bien finalement, tout s'est très bien passé. Ils ont échangé, m'a-t-elle dit, tu me confirmeras ou non, en ivrite, et tout s'est passé pour le mieux du monde. Et lorsque Rav Yeshurun est venu se présenter dans notre famille, dit Madame Gerst, mon père, M. Zitzstein, a été charmé, non pas par son français, mais de converser avec lui en yiddish, que Rav Yeshurun avait appris dans les yeshivot. Et ceci, elle me l'a dit il y a 10 jours avec des grands éclats de rire. Je confirme ce qu'a dit Hanania, cette dame, elle est impressionnante. Ma belle-sœur, c'est la mienne cette fois, c'est moi qui parle, dont le fils aîné était au GAN de l'école Lucien de Hirsch, dans la classe de Liliane, il est maintenant rave à l'écoute, m'a confié, à 17 ans, Liliane était totalement égale à ce qu'elle est devenue 50 ans plus tard, souriante, compétente, pleine d'initiative et absolument parfaite dans sa relation avec les parents d'élèves, bref, l'enseignante idéale. Donc ça, c'est un témoignage du début des années 60. Madame Gerst de Strasbourg, sa belle-sœur, se souvient de Liliane en 1960 dans une colonie Yeshurun. Attention, il ne s'agit pas de nom de famille, il s'agissait du mouvement de jeunesse Shomrei Mitzvot qui était en France à l'époque sous la houlette de Théo et Edith Klein. Et en 1960 à Mittlach, il y a eu une colonie très resserrée où seuls quelques privilégiés, surtout de la famille Meyer, avaient été conviés pour des raisons techniques. Et Naomi Gerst me raconte, elle était jeune fille,
À l'époque, j'étais dans le groupe de Liliane, mais j'étais plus jeune qu'elle, qui devait avoir à peu près 14 ans à l'époque. C'était la fille modèle. Tout le monde l'adorait. Très gaie, pleine d'humour, totalement exemplaire, mais sans demander ni imposer quoi que ce soit. Et cela m'a beaucoup rapproché déjà de la famille Gerst, dont elle est ensuite devenue la bru. Sa sœur, la rabbinite Weiss de Bnei Brak, Myriam, qui a un caractère très différent de celui de Liliane, témoigne. Mon frère Daniel et moi, dans notre adolescence, c'était les grands débats, les grandes idées, les grands états d'âme. Liliane écoutait calmement, et dans la maison, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire, discrètement, sans tambour ni trompette. Cela étant dit, elle dévorait tous les cours de Getzed que j'avais pris en note et que je lui envoyais régulièrement, et s'en inspirait. Je ne saurais terminer sans mentionner deux des midotes de Madame Yeshurun, Aléa Shalom, son dévouement vis-à-vis de Rav Yeshurun et son courage personnel. Son dévouement, j'ai souvenir que les premières naissances ont été difficiles. Il y avait un problème médical, il fallait faire des exsanguinotransfusions. Et puis, Rav Yeshurun a traversé dans ses 45 années de mariage de nombreux problèmes de santé. En confidence, un avrech de la vieille époque, qui était un peu mêlé au shidour de Rav Yeshurun et de Madame Yeshurun, m'a avoué qu'il était gêné à un moment d'avoir proposé un jeune homme qui avait tellement de mal à être en bonne santé. Je croyais que Liliane a une fois dit quoi que ce soit, ou que les parents Gerst disent quoi que ce soit, il n'y a jamais eu la moindre récrimination de sa part, même si lui se sentait un petit peu mal. Non seulement elle ne marquait aucune déception, mais elle a toujours assumé des moments très délicats de la santé de Rav Yeshurun, sans jamais perdre son sourire tranquille, réalisant ainsi ce que disent les Baal et Moussar, Evla, le Liba, le Tsaalata al-Panea. Elle pouvait avoir toutes sortes de tristesses, de préoccupations. Quand ce n'était pas elle, ça l'attristait. Mais jamais elle ne se permettait d'afficher vis-à-vis des autres la moindre contrariété ou la moindre tristesse, Tsaalata al-Panea, dans les périodes les plus difficiles ou les plus critiques, notamment de la santé de son mari ou de toute autre difficulté. Elle a encore eu cette même discrétion et ce même courage par rapport à ses propres épreuves de santé qui ne se réduisent pas à ce que nous avons su ces derniers mois ou ces dernières années. Ça ne se réduit pas à cela, mais elle n'en a jamais parlé. Sa maman m'a dit, parlant de ces derniers mois, j'étais avec elle, je ne me doutais de rien, elle ne se plaignait jamais. Sa sœur Myriam, qui attendait impatiemment, elle habite en Eretz Israël, des nouvelles de Liliane, m'a dit, Liliane nous appelait toujours après les séances de chimiothérapie ou après avoir eu des malaises. Et quand on lui demandait comment ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et elle avait une voix totalement assurée. Elle rassurait son entourage. Il y a quelques mois encore, en parlant de sa maladie, qui l'obligeait souvent à rester allongé, ce n'est rien, j'ai honte de rester couché alors que je n'ai que des petits bobos. Alors, je ne peux pas manquer à ma vocation, même si c'est bilingue. Liliane, on a dit que c'était une fleur. Je peux transcrire P. Lamedresh. Mais elle est Pnina, c'est une perle. P. Resh Lamed.
on prenne P lamed resh fleur ou P resh lamed perle, la gematria est la même, c'est Shai. C'est marqué dans la avant-dernière Mishnah, la dernière Mishnah du Shas Mishnayot, Atid HaKadosh Baruch Hu l'adchil lechol tzadik le tzadik Shai olamot. Et pourquoi Shai olamot? L'adchil olamot yesh. Il y a une consistance, il y a une réalité rouchadite dans ce qu'a été Liliane, qu'elle emporte avec elle dans l'Olam Haba. Elle n'a même pas besoin d'accéder au Olam Haba, elle la porte avec elle sur l'Olam Haba. Et je terminerai en rapportant un Dvar Torah. J'ai entendu du Rav Abiblok, mais il émane de Rav Yitzhak Hutner, Pachad Yitzhak, dans le psaume 89, Maskil, le Etan Haezrachi. Etan, Etan Moshavecha, Etan c'est quelqu'un qui est solide, solide comme un roc. Mais le Targum Yonatan et les commentaires du Tehillim nous disent que le Etan en question, c'est Abraham Avinu. D'ailleurs, juste après, c'est marqué Emouna et c'est marqué Olam Ches Libanais. Vous savez bien, Titen Chesed Abraham, la caractéristique d'Abraham Avinu, c'était le Chesed. Que dit le Rav Yitzhak Hutner? Il dit Etan, c'est un drache. Je lui en laisse la responsabilité, mais c'est tellement beau, même si c'est pas forcément le sens, seulement pas obvi du mot, qu'il faut l'avoir entendu une fois. Etan, il dit, ça vient de l'araméen et ou it, alef yutav, c'est exister. Qu'est-ce que c'est Etan? Comme Invetan, c'est celui qui en a tout le temps, le Nun, c'est la permanence d'une chose. Abraham Avinu est celui qui existe en totalité, en permanence. D'où cela vient-il? Olam Chesed Ibané. La leçon d'Abraham Avinu, c'est que nous n'existons que dans la mesure où nous donnons aux autres. C'est exactement le contre-pied de la pensée occidentale. On n'existe que si on est riche, que si on accapare tout vers soi. Et, dit Rav Hutner, Abraham Avinu le Etan, il est celui qui existe par excellence, parce que toute sa vie, ça a été d'aller au-devant des autres, de se consacrer aux autres. Contrairement à cette pensée qui imagine que plus je possède, plus j'existe, la Torah et les Chazal considèrent que je n'existe vraiment que dans la mesure où je donne, je transmets mon avoir, mon savoir, mon aide psychologique et mon sourire aux autres. Rabotai, Liliane s'est ainsi appropriée la vie éternelle, la vie de Olam Haba, Yehe Zichra Baruch.